Et bonjour à tous. Alors, on revient sur cette affaire de Tailwind CSS, en fait, dont tout le monde dit que ça a été tué par l'IA. Donc, on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc, l'un des fondateurs de Tailwind CSS, hein, et si vous faites du web coding, vous savez ce que c'est. C'est un framework de CSS, en fait. Ça vous permet de mettre en forme rapidement des sites web sans taper tout le CSS à la main, en fait. C'est assez pratique et c'est vraiment bien en fait. Vous pouvez avoir d'excellents designs. Évidemment, c'est un projet open source et principalement gratuit. Donc, son fondateur, en fait, Adam Watan, a publié une vidéo sur Twitter. Je mettrai le lien direct du truc. Si ça vous intéresse, pour y aller voir, c'est plus de 33 minutes où il discute un peu de ce qui se passe et il dit que ça a été vraiment la merde. Parce qu'il a dû licencier 70% de ses ingénieurs à cause de la baisse de revenus liée à Tailwind CSS. Donc ils ont perdu, ils ne donnent pas vraiment le chiffre ici, ils le donnent ici dans la vidéo, mais on ne va pas tout regarder. Mais grosso modo, ils ont perdu toute l'année 2025, ça a commencé en 2024. Vraiment, ça a été une descente aux enfers. Ils ont perdu 80% de leurs revenus, ce qui fait que ils ont et voilà, ils ont dû virer 70% de leurs ingénieurs, en fait. Et tout le monde dit que c'est l'IA qui a tué. Alors pourquoi? Déjà, il faut savoir que comme c'est un projet gratuit open source, comment ils gagnent de l'argent? Déjà, ils le font par des sponsors. Donc là, voilà. En sachant que depuis cet article, ils ont eu beaucoup de nouveaux sponsors, genre voilà, que Morod, Supabase aussi est arrivé. Donc, je pense que voilà, sur l'aspect financier, ça c'est Supabase, ça s'est un peu amélioré. Mais grosso modo, vous avez les sponsors, c'est toujours le cas des trucs open source. Et je pense qu'ils ont aussi, en fait, ils vendent une espèce de template premium. Tac, tac. Je pense qu'il y a quelques sites, tout au fond, ils promeuvent pas, en fait. Mais voilà, c'est Tailwind Plus. Donc, c'est des espèces d'éléments extrêmement qualitatifs, très beaux, en fait, avec voilà, des blogs, des templates, des wikis, et c'est autour, genre, c'est une licence à 200 balles. À vie. Vous pouvez payer ça, en fait, et vous avez différentes, ça vous permet vraiment d'avoir de très beaux sites, et c'est comme ça, c'est leur monétisation. Le truc, c'est que avec l'arrivée de l'IA, en fait, avec l'arrivée de l'IA, ces achats se sont cassés la gueule, en fait. En plus de ça, c'est pas une monétisation régulière parce que c'est 200$ à vie, en fait. Et certains disent qu'il faudrait passer à un modèle d'abonnement. Le problème, c'est que non, moi je suis contre ça parce qu'on s'abonne déjà tellement de trucs, les gens ne vont pas payer pour des blocs CSS. Je suis désolé, en fait. Voilà, donc malheureusement, il ne leur reste que des sponsors, en fait, comme c'est le cas des projets open source. Mais pourquoi on a les mecs vraiment sérieux, c'est-à-dire ceux qui font des sites et qui sont le métier, ils achetaient Tailwind CSS+, pourquoi ils l'achètent pas? Tout simplement parce que les IA le font. Les IA, que ce soit Claude, que ce soit Gemini, que ce soit les GLM, etc., ils en sont capables, donc on n'en a plus trop besoin, en fait, on n'y pense même plus, puisqu'on code de moins en moins. Et c'est ça qui a cassé la gueule. Maintenant, tout le monde dit, oui, l'IA tué les codeurs, l'IA tué les codeurs, c'est du bullshit pour différentes raisons. Premièrement, c'est du CSS. Non, mais faut arrêter de déconner, les mecs. C'est du CSS, en fait. C'est pas du codage. Donc, que l'IA ait remplacé du CSS, bah oui, c'est un truc très facile à apprendre. Je veux dire, en 2 semaines, vous connaissez les bases du CSS. C'est la même chose pour le HTML. On est très loin d'une IA qui est capable de faire une application de A à Z. En C++, on sait même pas en rêve. Donc, c'est du CSS. Voilà. Et pour beaucoup de projets open source, c'est leur manière de travailler d'avoir très peu d'argent. Vous avez tous les distros Linux, et ils ont très peu d'argent. Et pourtant, ça continue à fonctionner, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci. Je veux dire, un projet comme GIMP, c'est pas, il y a une raison pour laquelle il y a 20 ans entre chaque version, parce qu'il y a à peine 3-4 personnes qui travaillent dessus. Mais c'est juste que, voilà, s'il n'y a pas d'argent, c'est juste que eux, ils continuent sur leur temps libre, et ça arrivera quand ça arrivera. Et ne soyez pas catastrophique, en fait. Voilà. Ne soyez pas catastrophique. L'IA va remplacer plus ou moins les développeurs, mais l'IA ne va pas transformer tout le monde en développeur. Voilà. Et je pense aussi que toute cette bulle de l'IA va exploser. Donc c'était une petite réaction par rapport à ça. Mais voilà, c'est une entreprise qui est quand même très très connue en fait. Donc ils ont eu énormément de soutien, etc., etc. Mais c'est intéressant. C'est intéressant à regarder. Mais encore une fois, il n'y a pas lieu d'être catastrophique. On est loin. On est loin en fait des IA en fait qui font des codes vraiment dignes de ce nom. Je parle vraiment des applications desktop, etc. Je parle même pas des trucs de bas niveau. Donc voilà, c'était une petite réaction par rapport à ça.